Lumière et paix pour aujourd'hui. Une série de thèmes bibliques écrits par Joachim Dias avec la voix d'Antonio Sala. Thème 18. Symbole de ceux qui décident de faire partie du royaume de lumière. Ceux qui accueillirent sa parole furent baptisés et ce jour-là, près de 3000 âmes furent rassemblées. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Acte 2, 41, première épître aux Corinthiens 11, 26. Dès le début, Dieu a utilisé des symboles et des cérémonies dans ses services. Dans l'Église chrétienne, le baptême et la Sainte Seine, avec le lavement des pieds, sont des rites que Jésus a institués comme symboles extérieurs du pacte spirituel et intime entre le Christ, qui offre la vie éternelle, et le croyant, qui l'accepte. La cérémonie du baptême. Que signifie le mot baptême? Ce mot vient du grec baptisma, qui signifie plonger, submerger, immersion. Combien de formes de baptême la Bible mentionne-t-elle et en quoi consiste-t-elle? Une seule forme nous est donnée. Un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Il s'agit de l'immersion instantanée du croyant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éphésiens 4, 5, 6, Matthieu 28, 19. Existe-t-il des exemples bibliques précis de baptême par immersion? Il y en a plusieurs. Jean baptisa aussi à Énôme parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Jean 3, 23. À propos de Jésus, il est écrit « Et aussitôt que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. » Matthieu 3, 16. Et dans le cas de l'Éthiopien, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et le baptisèrent. Acte 8, 38. Que symbolise la cérémonie du baptême? Elle symbolise la mort, l'ensevelissement de la vie de péché et la naissance à une vie nouvelle avec le Christ, afin que nous soyons ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, ainsi, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, 3 à 8. L'importance du baptême. Qu'est-ce qui a marqué le début du ministère de Jésus ici-bas? Son baptême. Jésus vint de Galilée vers Jean pour être baptisé par lui. Matthieu 3, 13. Jésus avait-il besoin d'être baptisé? Non, mais il a précisé « C'est ainsi qu'il convient que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Car, même par le baptême, Jésus a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces. Matthieu 3, 14 à 17. Première épître de Pierre 2, 20 et 1. Qu'est-ce qui marque l'entrée en tant qu'enfant de Dieu dans l'Église du Christ? Ceux qui acceptèrent volontiers sa parole furent baptisés, et ce jour-là, près de 3000 âmes furent ajoutées à l'Église. Acte 2, 41, 47. Quelle mission Jésus a-t-il laissée à ses disciples? Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. Qu'a dit Jésus sur le lien direct entre l'expérience spirituelle du croyant, la nouvelle naissance et le baptême? Jésus a montré à Nicodème que le baptême est une nouvelle naissance et la condition pour entrer dans le royaume des cieux. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean Dridri, Tovaf. De quoi le baptême est-il un symbole extérieur? De la purification de la conscience. Et le baptême, en véritable figure, vous sauve maintenant, non du rejet des souillures de la chair, mais de la vocation d'une bonne conscience à Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ. Première épître de Pierre 3,21. Outre la croyance, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Être baptisé, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 16. Que faire avant le baptême? Il est nécessaire d'apprendre à observer le commandement de Jésus. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il est également nécessaire de se repentir. Pierre leur dit « Repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Par conséquent, nous commençons à vivre non plus sous l'emprise du péché, mais une fois ensevelis avec Christ par le baptême, de la même manière que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Ainsi, marchons en nouveauté de vie. Matthieu 28, 19, 20, Actes 2, 38, Romains 6, 3, 4. Quelle attitude Dieu attend-il de notre baptême? Et maintenant, pourquoi vous arrêtez-vous? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Acte 22, 16. Un bébé peut-il comprendre le sens, ressentir le besoin de se repentir et décider de se faire baptiser? Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. L'Écriture dit « Quiconque croit et est baptisé ». Ou encore « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». Ce qui nous amène à penser « Était-ce mon baptême, appliqué à moi, bébé, fruit d'une croyance personnelle et intelligente et d'un regret conscient ?» Jean 3.3, à 6, Marc 16, 16, Actes 2.38. Comment Jésus traitait-il les enfants que leur mère lui amenait? Les baptisait-il? Non, mais il les bénit. On lui amena aussi des petits-enfants afin qu'ils les touchent. Voyant cela, les disciples les réprimandèrent. Jésus, les appelant, leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Luc 18:15-17. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Quel est le contexte de la Sainte Seine? La Sainte Seine précède la Pâque juive, commémorant la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. En quoi consistait la Pâque et quel en était le résultat? La Pâque consistait en la mort d'un agneau, sans défaut ni tache, dont le sang était aspergé sur les poteaux de chaque maison. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites « Prenez chacun un agneau pour lui, pour chaque maison. L'agneau ou le chevreau sera sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera le soir. Ils prendront du sang et en mettront sur les poteaux et sur le linteau des maisons où ils le mangeront, et ce sang sera pour vous un signe dans les maisons où vous serez. Quand je verrai du sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de plaie mortelle parmi vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Les enfants d'Israël allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Exode 12, 28, 5, 6, 7, 13. Que symbolisait l'agneau pascal? C'était un symbole de Jésus. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. Comment sommes-nous justifiés et sauvés? Par le sang de Jésus. En effet, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison maintenant, justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 8, 9. Quand et dans quelles circonstances Jésus a-t-il institué la Sainte Seine? C'était le jour de la célébration de la dernière Pâque terrestre. Mais le jour des Azimes arriva où il fallait sacrifier Pâques. Et je lui dis, je désirais ardemment manger cette Pâque avec toi, avant de souffrir. La Sainte Seine fut donc instituée pour remplacer Pâques. Il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Luc 22:7, 15, 19, 20. Que symbolise donc le pain dans la Sainte Communion? Il symbolise le corps de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. »
Matthieu 26, 26. Quel est le symbole du vin dans la Sainte Communion? Il symbolise le sang de Jésus. Puis, prenant la coupe et rendant grâce, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, en rémission des péchés. » Matthieu 26, 27, 28. Où Jésus reviendra-t-il boire la coupe de vin? Dans le royaume de Dieu. Et je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Matthieu 26, 29. Qu'est-ce qui est annoncé et jusqu'à quand chaque fois qu'on participe à la Sainte Communion? Avec la Sainte Seine, la mort de Jésus est annoncée, jusqu'à son retour. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Première épître aux Corinthiens 11, 26. Quelles caractéristiques le pain et le vin doivent-ils avoir à la Sainte Seine? Et pourquoi? Le pain est sans levain et le vin sans alcool, car il symbolise le corps et le précieux sang du Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans souillure. Exode 12, 19, 20, Lévitique 19, première épître de Pierre 1, 19. Y a-t-il mort et effusion de sang chaque fois que le pain et le vin sont pris lors de la cérémonie de communion, symbole du corps et du sang du Christ? Non, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, ni pour s'offrir lui-même plusieurs fois, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ainsi, Christ, s'étant offert lui-même une seule fois pour enlever les péchés du monde, péché de beaucoup, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Et Hébreux 9, 24 à 27. Y a-t-il quelqu'un qui peut déterminer qui peut ou non participer à la cérémonie de communion en prenant les symboles du corps et du sang du Christ? Non, c'est une décision personnelle, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné. Quiconque mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'éprouve lui-même, et ainsi qu'il mange ce pain et boive cette coupe. Première épître aux Corinthiens 11, 23 à 28. Lavez les pieds, pour enseigner la valeur de l'humilité qu'institue Jésus avant la Sainte Communion. Le rite du lavement des pieds, il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge et s'enseignit. Puis, il versa de l'eau dans une bassine et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge, dont il était saint. Jean 13, 4 à 5. Quel conseil Jésus nous donne-t-il? Après leur avoir lavé les pieds, pris leurs vêtements et s'être remis à table, il leur a dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez, vous aussi, ce que je vous ai fait. » Jean 13, 3 à 17. Comment se déroule la cérémonie du lavement des pieds lors de l'examen individuel pour une participation digne à la Sainte Communion? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va te réconcilier d'abord avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 5, 23, 24, 23, 12, Luc 14, 11. Conclusion. Nous sommes tous confrontés à la nécessité impérieuse et à la signification profonde du baptême illustré et ordonné par Jésus. Le baptême représente la mort au péché et la nouvelle naissance à une vie en communion avec Dieu par la justification et la purification par le sacrifice expiatoire du Christ sur la croix. Dans la Sainte Communion, lorsque nous participons au symbole du corps et du sang de Jésus, nous partageons l'amour insondable pour lui, manifesté lors de la dernière Pâque, qui exprimait « J'ai désiré ardemment prendre ce repas avec vous avant de souffrir ». Ça nous montre l'importance de la communion avec Dieu et les uns avec les autres.
La sublime leçon d'humilité de Jésus, se faisant serviteur en lavant les pieds de ses disciples, nous montre l'importance et la nécessité d'une préparation préalable avant de participer au symbole de la chair et du sang de Jésus. Compte tenu de la grande valeur spirituelle de ces expériences, nous avons le privilège d'en profiter, de vivre une vie nouvelle par le baptême conscient et responsable, la communion avec Dieu par la Sainte Seine et la paix avec Dieu et avec les autres, grâce à la cérémonie de l'humilité. Note de référence 7, Nicodème. L'extrait suivant est tiré du livre Jésus-Christ d'Ellen White, plus précisément tiré du chapitre 17, intitulé Nicodème. Nicodème désirait ardemment rencontrer Jésus, mais il répugnait à l'idée de le chercher ouvertement. Ce serait trop humiliant pour un prince juif. Il a opté pour une visite secrète du mont des Oliviers. Nicodème a caché la vérité dans son cœur, et pendant 3 ans, il n'en a apparemment porté que peu de fruits. Mais il observa sa vie et médita sur ses enseignements. À plusieurs reprises, devant le Sanhédrin, il déjoua les plans des prêtres visant à le faire périr. Lorsque Jésus fut finalement élevé sur la croix, Nicodème vit en Jésus le Rédempteur du monde. Extrait du chapitre 17 du livre Jésus-Christ. Pour les lecteurs souhaitant connaître le texte dans son intégralité, l'auteur de cette série offre gratuitement le livre mentionné ci-dessus, en envoyant simplement un courriel à jdiasgrilo@gmail.com en précisant l'adresse postale à laquelle vous souhaitez le recevoir. Une autre solution consiste à vous rendre à l'église adventiste du 7e jour, à DJ, la plus proche de chez vous, tous les samedis de 10h à midi. D'ailleurs, toutes les IASD sont des centres de distribution gratuite actifs pour l'édition spéciale de ce livre, en 4 volumes. Sur le site web www.adventistas.org/pt, vous trouverez facilement les adresses des ADJ de votre région en cliquant, dans la colonne de gauche, sur « Église au Portugal ». Il est rappelé que ce livre et d'autres d'Ellen White peuvent être écoutés en audio en cherchant sur Google « Ellen White Audio », portugais, chapitre par chapitre.